Bonjour tout le monde, bonjour Angélique, bonjour Antoine, bonjour tous les deux. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour un sujet dont vous ne connaissez pas le thème, le sujet justement. J'aimerais qu'on puisse aller explorer ce, ce thème de l'âge d'or. Je vous laisse dans un premier temps voir les ressentis, les informations qui viennent à vous lorsque j'évoque l'âge d'or. Oui, Angélique. J'avais pas levé la main, hein, mais je vais te dire la première chose qui me vient quand tu parles de ça, ça m'a remontré, tu sais, justement ton chakra tout incandescent, ça, et moi, ça me parle de quelque chose de très solaire. Tu sais, on pourrait dire, on pourrait remplacer par l'âge solaire, un âge solaire, un âge de D'accord. soleil. Ok, super. Et donc, on peut y voir là un rapport directement lié à notre étoile, le Soleil. C'est ce que ça me dit. Mm. Mhm. Ok, je te laisse creuser cette approche, Antoine. Oui, alors moi, ça me remonte ce que j'avais observé pendant l'induction. C'est cette espèce de texte en 2D qui devient de la 3D. Euh, c'est comme si j'étais un peu bloqué là-dessus et ça m'avait aussi accéléré un peu le cœur. Voilà. Ok. Alors, ce texte, visiblement, a quelque chose à nous dire, hein, parce que c'est vrai qu'il était déjà là à l'installation du protocole, alors que le sujet n'avait pas encore été donné. Donc, il serait vraiment intéressant de pouvoir le déchiffrer ou en tout cas voir ce que ce texte a à nous dire. Donc, je t'invite à incarner la personne qui a rédigé ce texte, ce qui va te donner et toutes les informations vont pouvoir venir à toi naturellement. Voilà, je te laisse tranquillement à ton aise et je vais voir Angélique. Alors, ce que ça me disait, c'est comme si il allait falloir que tu me poses des questions. Mais ce que j'ai quand même comme info, c'est, a priori, c'est comme si, ça me dit, c'est le soleil qui parle. Tu vois, c'est un message du soleil. D'accord. On peut partir là-dessus. Donc, qu'est-ce qui caractérise vraiment l'âge d'or sur le plan vibratoire, au-delà des récits mythologiques? Voilà, je te laisse avec ça. Antoine? Oui, alors du coup, moi, je percevais comme une espèce de scribe, mais c'est plus un tailleur de pierre. Je vois que c'est gravé dans la pierre. Quand Angélique s'est exprimée, je voyais ce scribe du coup qui observait le soleil, et c'est comme s'il retranscrivait ouais, des informations qu'il percevait par le soleil. C'est comme si je voyais tourner la tête, faire son petit truc. Ouais, c'est drôle. D'accord. Comment est-ce qu'il peut interpréter ces informations qui viennent du soleil? euh, Ces vibrations, j'imagine, je ne sais pas. Est-ce que tu peux voir comment est-ce qu'il interprète les informations? Je vais aller voir Angélique, je te laisse regarder ça. Tu vois, ça me dit que ça envoie, je sais plus c'était quoi ta question, ça envoie les vibrations du soleil. Ça me dit à l'époque de l'âge d'or, c'est comme si tu sais, il y avait beaucoup d'informations du soleil. Et ce que ça m'a dit, c'est, bah, alors ça, c'est une supposition là du coup de ma part, c'est que ça avait dû diminuer certainement un moment, puisque là, ça me dit qu'on y retourne. C'est ça, c'est très intéressant. On retourne vers l'âge d'or. Ok. Donc, tu anticipes ma prochaine question, hein. Donc, est-ce que c'est un état cyclique inévitable de l'évolution humaine et ou cosmique? Alors là, quand tu poses cette question, ça me dit non. Ça me dit que ça a été coupé. Ça aurait pas forcément dû être coupé. Cyclique, ça me dit non.
C'est intéressant, ça j'aurais pas cru. Donc ça a été coupé et quand on dit donc mise en place de la matrice artificielle, ça match avec ce qui a coupé cet élan. Ça me dirait oui. Ok. Donc c'est Ouais, tu vois, j'insiste pour essayer vraiment de voir. Ça me dit que c'est quelque chose normalement de vraiment de continu, tu vois. oui. Et donc ça veut dire que cette appellation âge d'or, comment est-ce que je vais expliquer ça, n'existait pas auparavant. À la limite, c'est un mot moderne inventé, puisque l'âge d'or présume un moment précis, alors que si c'était censé être continu, ce serait plutôt un mot de nos jours pour expliquer un état qui n'est plus ou qui a été coupé. Ouais, ça me parle de nostalgie, donc tu vois, comme si on se souvenait de quelque Hmm, chose qu'il y avait eu, qu'il n'y a plus, mais vers lequel, a priori, on retourne. d'accord. Donc si je te parle par exemple de précession des équinoxes, en regard avec l'âge d'or, il y a, est-ce que tu peux voir quand même s'il y a un rapport ou pas entre les deux? Je te laisse observer ça. Antoine? Oui, alors moi, ça m'a montré le scribe, son visage, le scribe. Oui. Et du coup, je voyais ses yeux, des très beaux yeux bleus très clairs. Et donc, c'est un homme avec un turban, j'ai l'impression que c'était il y a vraiment très longtemps. Du coup, alors j'avais l'impression qu'il était aveugle. Quand j'ai posé la question, c'était non. Et alors, c'est pas intellectualisé. Je- Moi, ça me fait penser comme à de l'écriture automatique. Mhm. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, honnêtement. Je le vois regarder et je sens que comment dire, ça le charge d'informations. Et c'est comme si sa main écrivait toute seule. Euh, voilà ce que je perçois. Ok, super. Donc, ce scribe, visiblement, vit à une époque d'âge d'or. En tout cas, peut-être que cette époque ne s'appelle pas comme ça au moment où elle se vit, mais en tout cas, est-ce que tu peux observer la population sur la planète Terre au moment de l'âge d'or et de voir les différences marquantes entre cette époque-là et cette époque-ci, ou en tout cas l'époque que nous quittons actuellement, qui est plus une époque patriarcale, etc., de chaos, de guerre, de désordre, et voir un petit peu comment eux vivaient la vie, tout simplement. Alors, je sais pas ce que c'est pré-équinoxe, c'est ça que t'as dit? Les précessions des équinoxes, donc c'est un cycle de 15 920 ans. Je parle dans les Égyptiens. Alors, bah, je vais te dire ce que j'ai Oui, vu, puisque je ne sais pas ce que c'est. Donc, du coup, d'accord. je me suis dit, je vais ouvrir un écran et puis je vais voir ce qui se montre. Alors, quand tu m'as demandé si ça avait un rapport, ça m'a dit non. Et là, tu vois, quand je regarde, il me sépare vraiment les choses, tu vois, ça me sépare quelque chose. Et donc, quand je regarde ce terme-là dont tu me parles, ça me montre un éventail qui s'ouvre à 360 degrés avec des morceaux, des quartiers, Oui, oui. voilà. Et ça me parle de quelque chose qui est morcelé, voilà, en cadran. C'est ça que j'ai comme information sur ça. Donc, je sais pas si, du coup, par rapport à ce que tu allais me décrire, Oui, tu vois, moi, je vois quelque chose de morcelé. d'accord. Et du coup, moi, je suis complètement perdue quand tu vois que ça n'a pas de rapport avec un cycle, mais que tu as quand même cet éventail à 360 degrés. Moi, ça m'évoque ben, les signes zodiacales. Si tu veux, ces 15 520 ans sont divisés en 13 signes zodiacales. Enfin, nous, on n'en connaît que 12, mais visiblement, il y en a un qui a sauté dans l'histoire et dans les informations qui se sont perpétuées. Et ça donne, alors bon, je peux pas le calcul de tête comme ça, mais ça donne des parties. Et c'est ce qu'on appelle les ères. Tu sais, vous savez qu'on est en train d'entrer dans l'ère du Verseau, on a quitté l'ère du Poisson.
et on entre dans l'ère du Verseau. Et donc, ce que tu m'évoques, c'est 360 degrés de l'éventail avec chacune des parties. J'ai l'impression quand même que c'est ça alors que tu dis non. Donc, je suis un petit peu perdue. Je sais plus sur quoi je t'ai dit non. Bah, est-ce que ça a un rapport avec la précession des équinoxes qui est ce que je viens de t'expliquer? L'âge d'or, L'âge d'or a un rapport avec... bah ça me dit non. Ça oui. me les sépare, tu vois, j'ai bien regardé quand même. Ça me les sépare. Ça me dit ça n'est pas, ça n'a pas de rapport. D'accord, je suis un petit peu déconcertée. Euh, ok. Ok, Angélique. Je vais t'envoyer sur autre chose. Alors, est-ce que tu peux regarder quels sont les signes les plus subtils qui indiquent que l'humanité revient à un âge d'or? Antoine? Oui, alors j'observais la population en ce temps-là. Alors je vois qu'il n'y a pas Mhm. du tout de technologie. Alors ce que j'ai vu tout de suite, c'était l'abondance. J'avais ce sentiment d'abondance. Il y a les couleurs aussi qui sont plus vives. Le vert est plus vert, le bleu est plus bleu. Euh, quoi d'autre? Ah oui, je chantais les gens très très sereins. J'ai pas l'impression qu'il y ait de catastrophe climatique, qu'il n'y ait pas de stress, quoi. Euh, c'est ouais, c'est ce que j'observe. Ok. Est-ce que tu serais... est-ce que c'est possible de dater ce que tu observes? Alors évidemment, je ne demande pas un an près ou même à 100 ans près, mais peut-être à 1000 ans près. Est-ce que tu penses te situer avant l'ancienne Égypte, par exemple? J'ai tendance à dire oui. Ok, avant l'ancienne Égypte. Avant Sumer? Non. Peut-être à l'époque mésopotamienne ou quelque chose comme ça? Ouais, ouais, ça me parle. Euh, je sais pas, je voyais de l'eau, mais je voyais que c'était quand même une région désertique. Hmm. Alors si je dis moins 30 000, Alors j'ai rien perçu. C'est marrant, j'ai aucune information là-dessus. d'accord. Bon, on va tenter une dernière chose, c'est moins 20 000. Comme si j'avais entendu plus tôt. Enfin, Ok, c'est plutôt ça que moins 30 000. plus ou moins, quoi, ok. On n'est pas à 5 000 ans près, hein, enfin, aussi loin que ça, je veux dire. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux maintenant remonter cette ligne de temps, te situer plus ou moins, donc à moins 20 000, et remonter la ligne de temps en accéléré jusqu'à nos jours, et voir à partir de quel moment il y a eu une chute peut-être euh, de l'état vibratoire qui les a fait quitter ce qu'on appelle alors aujourd'hui l'âge d'or. Et dès que tu auras cette chute, tu pourras évidemment faire une pause dans ce défilement sur ta timeline pour aller observer un petit peu. Donc je te laisse, Angélique. Alors, tu me demandais du coup ce que ça faisait sur l'humanité Oui, oui. dans le subtil, enfin niveau subtil. Moi, ce que j'ai eu comme information, c'est que ça réactive les cœurs. Alors, tu sais, je trouve ça, en première information, je trouve ça toujours bateau ces réponses-là, tu vois. Mais du coup, c'est ce que ça me dit. Ça, c'est comme si, tu vois, quand je revois ton énergie là tout à l'heure du solaire, mais Hum, couplée au cœur, c'est comme si, tu vois, ça la réactivait, comme si s'était un peu vidée et que là, c'était en train de se re-remplir. Tu vois, c'est en train de reprendre toute sa substance, là, samedi, tu vois. mhm, Et dans le sens où là, quand tu regardes la plupart de l'humanité, on est quand même encore bien vidé, hein, tu vois. mhm, Il y a quand même encore beaucoup à récupérer, hein. Si je regarde, si par exemple je visualise un, ça et que je mets que c'est une moyenne pour toute l'humanité, c'est quand même encore, il y a beaucoup à récupérer de cette vibration qui amène à cet état-là. mhm. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est très très clair.
Est-ce que tu sens que le phénomène a débuté, alors on sait que la temporalité, c'est toujours un peu compliqué en état modifié de conscience, mais est-ce que tu sens que ce phénomène a débuté récemment ou ça fait un petit temps déjà qu'il est enclenché? Alors, quand tu poses la question, ça me dit que ça fait un petit temps. Et c'est marrant parce que ça m'a dit que ça a jamais été complètement vidé, tu vois. Mhm. Euh, Oui, oui, oui. voilà. Et voilà, la réponse c'est ça. Ça fait quelque temps. Alors, je sais pas te dire combien de temps, mais ça a déjà commencé depuis un petit peu, quelque temps. Parce que tu vois, je le vois. En fait, ce qui me permet de voir ça aussi, c'est que je vois qu'il était très vidé et que là, en moyenne, il est déjà un petit peu rempli. D'accord. C'est marrant, ça montre comme si je regarde un rond et je vois, tu sais, un curseur en Oui. quelque sorte de cette énergie-là. Mm. Est-ce que tu peux regarder, Angélique, si, alors je vais essayer d'expliquer ça, si plus il se remplit et plus il se remplit vite. Est-ce que tu comprends cette question? Ouais, alors là, quand t'as posé la question, j'ai entendu, ça dépend des gens. D'accord. Là, ça me dit, J'ai, ça dépend de l'ouverture d'esprit. parce que j'ai cette sensation que plus les gens s'ouvrent et plus les gens souffrent. Alors, c'est un petit peu stupide cette phrase, hein, mais que, je dois sourire, mais que plus on est nombreux à s'ouvrir et plus l'augmentation de conscience s'accélère. Je peux te laisser un petit peu voir ça? Ok. Antoine? Oui, alors moi, quand tu me demandais un événement spécifique, j'ai pas d'événement spécifique. Ça m'a tout de suite montré une courbe sinusoïdale, tu sais, qui Mhm, monte et qui descend. L'âge d'or, du coup, c'est comme... Enfin, Ah, c'est marrant, j'ai pas regardé le début. Bref, je regarde après. Donc, je voyais que c'était vraiment le sommet de cette courbe sinusoïdale. mhm, Alors, du coup, j'ai pas d'événement. C'est comme si c'était progressif et que ça baissait, et que après ça remontait. Et du coup, je voyais entre ce moment-là et maintenant, il y a eu plusieurs montées, descentes. Quand je vais tout en bas, je vois que franchement, le monde, il est tout gris. J'ai l'impression qu'il fait froid. Euh, Et là, mhm. je regardais actuellement, et en fait, c'est comme si on avait passé la moitié, enfin je sais plus comment on appelle ça, La moitié de l'axe la X, quoi, courbe? tu veux, si tu veux. Ouais. Ouais, voilà. Et c'est comme si on avait fait vraiment un tout petit millimètre, je vois qu'il en reste quand même pas mal. Enfin, il reste quasiment tout même à monter. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Bah oui, alors enfin moi je le vois en 2D, mais j'ai l'impression que c'est quand même comme si c'était un truc en 3D. Donc après, j'avais demandé et j'avais compris que c'était le mouvement des planètes qui créait cette Cette courbe courbe. sinusoïdale. Mhm. D'accord. Alors, c'est super intéressant parce que j'allais justement en venir. Donc, c'est ces ondes que tu vois se dessiner, elles te paraissent régulières quand même entre ces pics et ces creux. Ah là oui, moi c'est un truc Voilà. parfait. Donc, Effectivement, je reviens là-dessus, je reste butée, hein, mais j'étais perturbée tout à l'heure quand euh, je pense que c'était Angélique qui a dit que c'était pas cyclique. Je reviens à ces cycles. Euh, ah oui. j'ai une sensation, je vais te demander de regarder. Est-ce que lorsque l'on est au haut du pic, on ne serait pas à un alignement planétaire qui nous met dans une position plutôt, on va dire, alors je ne sais pas si on peut parler de favorable ou de défavorable, mais qui nous met en position peut-être proche du solaire, qui nous donnerait ces informations que ton script captait, tu vois, et que quand on est dans le creux de la sinusoïde, on serait comme peut-être éloigné, voire même, et tu as parlé de froid, et c'est très intéressant, comme peut-être en âge de glace. Euh, je te laisse un petit peu Oui, te je vais juste dire un dépatouiller truc avec tout quand même ça. Ah oui, vas-y. pendant que je l'y pense, parce qu'en fait, du coup, moi je le regardais en 2D, donc ça me paraissait parfait. Après, c'est vrai que quand je le mets en 3D et que je la visualise devant moi, c'est pas comme si ça faisait une spirale parfaite. C'est vrai que il y a des moments où ça va faire des boucles un peu plus larges et d'autres, c'est pas parfait en fait.
Mais il y a cette idée enfin, il y a quand même la spirale, mais il y a des moments, c'est un peu plus, c'est pas une spirale parfaite, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Mhm. Mhm. C'est comme si tu avais un ressort, et puis des fois, il y avait des petites bosses, des petits creux sur le ressort, quoi. D'accord. Et ta question, ah oui, c'était par rapport au soleil, là, ouais, je vais regarder. Avant que tu ailles voir, ce qui expliquerait que cette notion de pas parfait viendrait corréler le fait que c'est pas un cycle et que peut-être le cycle, lui, par définition, est parfait et que c'est peut-être pour ça que la réponse d'Angélique était plutôt en faveur du non-cycle et que toi, tu vois une spirale non parfaite. Oui, j'ai l'impression. Alors, franchement, j'ai pas trop écouté ce que vous disiez. Non, ben, il y avait vraiment pas grand-chose à écouter. C'est juste qu'à la Mhm. question, est-ce que c'était un cycle? La réponse était non. Mais, enfin, oui, enfin, c'est pas parfait. Parce que là, c'est comme si ça me montrait un truc du zodiaque. Alors, moi, franchement, j'y connais rien. Mais là, ça me le montre pas avec des lignes droites. Mhm. Euh, Oui, c'est un peu courbé, quoi. oui, oui, tout à Alors, fait, ok. légèrement, hein, mais Oui, d'ailleurs, ben, on passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Ça s'est pas fait une date anniversaire, hein. C'est-à-dire qu'on passe cette transition, mais la transition, elle est floue en fait entre les deux. Elle mm. n'est pas rectiligne, effectivement, quoi. Ok, Angélique. Ah bah là, enfin, j'étais en train d'écouter ce que vous disiez. Alors, par Mhm. rapport à ce que tu me disais, tu me demandais si c'était exponentiel, hein, c'est ça? Oui, Alors, en fait, du coup, j'ai changé de point de vue sur ce que je regardais, parce que là, je regardais, tu vois, une moyenne de toute l'humanité. oui. Et ça a l'air de me dire que c'est pas exponentiel, c'est un peu différent. C'est-à-dire que si du coup tu regardes plus une moyenne, tu vas voir donc qu'il y en a où c'est beaucoup plus avancé, presque plein, et pas mal euh, assez moins plein. Mhm. Et, et ça m'a parlé des éveilleurs de conscience. Et c'est plus ça, tu vois, qu'il y aurait, c'est que c'est ceux où c'est bien plein qui aident aussi à faire en sorte que ça se remplit. Mais je vois pas, tu sais, j'essaie de regarder quand ça se remplit, je vois pas forcément quelque chose qui va plus vite ou moins vite selon. Parce que tu vois, s'il y en a un, je regarde, ça peut être d'un coup, presque, tu vois. Mhm. Donc, Avec un espèce de saut quantique comme ça dans la ou compréhension et la conscience. là, quand tu dis saut quantique, ça me dit oui, ça peut être ça. Tu vois, ça peut être, ça peut se remplir des fois d'un coup. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment ça me dit pas forcément cette histoire d'exponentielle, parce que ça peut des fois, tu vois, être d'un coup. C'est pour ça que tu en vois qu'il y en a où c'est beaucoup. Enfin, de ce que je vois là, en tout cas. Mhm. Donc, c'est un tout petit peu, là, de ce que je vois, ça sera un tout petit peu différent de ce système exponentiel. Mhm. C'est intéressant. Mais c'est vraiment là, je te parle par rapport à ce truc-là, cette histoire de remplissage. Ouais, c'est comme une barre de téléchargement. Il y en a qui ont vraiment la fibre et ça se télécharge très très vite. Par contre, il y en a qui ont le même ordinateur que toi au boulot et qui mettent du temps C'est à ça. remplir leur jauge. Ouais, c'est ça. Tu peux en avoir où ça va être là, je regarde là quand tu me parles, je vois un exemple où ça se remplit tout doucement. Au compte-gouttes. D'accord. Ok. Parce qu'on a quand même dans notre vie de tous les jours. Alors, ça a toujours été compliqué de savoir si on rencontre de plus en plus de personnes éveillées parce qu'on vibre différemment et la vie alors nous offre de même genre de vibrations et la vie nous fait rencontrer de nouvelles belles personnes, ou si on a de plus en plus de belles personnes dans son entourage parce que notre entourage s'éveille de plus en plus. Je Ça me te- dit un peu les deux là quand Hmm. tu poses la question. D'accord. Il y avait quelque chose quand j'écoutais, parce que tu sais, je te dis il y avait pas de cycle. Mhm. Et moi, ça me parle de cet état d'âge d'or quand je vois vraiment l'état solaire, tu vois. Mhm. Et c'est comme si je regarde ce truc-là, cet éventail ouvert,
Bah là, ce morcellement, tu vois, Mhm. ça fait des morcellements. Mais tu vois, c'est comme si l'état d'âge d'or que je faisais sur cet écran-là, entre guillemets, lui, il est constant, mais c'est plus peut-être, tu vois, si je regarde ce truc-là, c'est ce truc-là qui, lui, a des Ne morceaux l'est qui pas. seraient cycliques. Ce serait, si ce que ce truc-là, là, est censé être l'état de récupération, ce serait l'état de récupération qui serait cyclique. Mais l'état d'âge d'or en lui-même, ça me montre qu'il est pas censé être cyclique. C'est comme si tu expliquais que cet état d'âge d'or, c'était le centre, donc c'était le soleil, et que lui, le soleil, il émet de façon continue, et que c'est plutôt notre façon à recevoir et à intégrer les ondes et les informations qu'il nous envoie qui est modifiée. C'est ça. Parce que t'as D'accord. vraiment un truc qui est stable et qui bouge pas, hein. Donc l'émetteur est stable quoi qu'il arrive, et on va dire que c'est le récepteur qui est encrassé d'une façon ou d'une autre de façon cyclique. On peut résumer ça comme ça, je dirais. Ok, Ce que j'ai l'impression de voir. ok. Que se passe-t-il si une grande partie de la population arrive à atteindre le sommet et qu'une autre partie reste sur le carreau? Je te laisse regarder ce qui se passe alors. Antoine? Oui. Alors moi, tu me demandais du coup si c'était une question de distance par rapport au soleil. Moi, Mhm. j'ai l'impression que oui. Mon mental ne veut pas y croire, honnêtement. Parce que du coup, quand je me positionne en haut du sinus, c'est comme si enfin, je m'exposais au soleil, c'est vachement agréable, j'avais même presque une émotion. Enfin, j'en ai eu une, pour être honnête. Et quand je vais en bas, là, ça me redonne l'impression que le soleil est un peu plus loin, qu'il fait froid. Enfin, je me vois même avec des gros manteaux et tout. Oui, alors du coup, enfin, je sais, faudrait vérifier parce que j'ai mon mental qui me dit, mais on est toujours à la même distance du soleil. Enfin bref, je voulais regarder aussi le début, comme s'il y avait un début pour voir si on avait commencé en haut ou en bas. Et en fait, là, ça m'a montré comme une espèce d'infinité. C'était loin. C'est trop loin. Euh, Puis après, ça m'a fait un peu ce truc de comme si c'était un ADN qui avait plusieurs brins en même temps. Et donc là, je partais loin, c'était compliqué. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi? Oui, et quand Angélique s'exprimait, j'écoutais la fin. Ça m'avait remontré cette idée que c'est une question de distance par rapport au soleil. Du coup, quand je le regarde en 2D, c'est comme si j'avais un graphique bien propre devant moi et je regardais la distance entre le bas et le haut. Et c'est comme si Mhm. ça montrait 40 000 ans. Et du coup, que la moitié, tu vois, une fois que tu as passé la moitié, pour monter jusqu'en haut, c'est comme si ça marquait 20 000 ans. Ah oui, c'est parce que t'as dit, je sais plus ce que t'avais dit, et du coup, je me suis dit, enfin, nous, on n'ira pas jusqu'en haut, quoi. C'est l'impression que ça me donnait Ah, de d'accord, notre ok. vivant dans cette incarnation, quoi. Voilà, il me semble que c'était tout. C'est étonnant Alors, dans plusieurs explos, nous, on a déjà demandé est-ce qu'on vivra cet énorme changement de paradigme de notre vivant? Et quand même, souvent, ça dit oui. Euh, Ah oui. Mhm. est-ce que Je tu sais pas, moi, ça me peux... paraît très long. Mhm. Oui. Alors, je vais te demander de te déconnecter de ces informations, de revenir à blanc au centre. Ouais. Et je vais te demander de te connecter à une de tes multidimensionnalités et de poser la question. Est-ce que tu vas pouvoir être témoin de ce changement de paradigme et de ce fameux âge d'or mythique? C'est comme si, enfin, je sais, oui, la réponse, mais pas en tant qu'Antoine, quoi. C'est oui, je serai D'accord, témoin, donc je le verrai, mais ta partie supérieure, oui, mais pas ton incarnation. mhm, ouais. Enfin, c'est là. Ok, ok, c'est intéressant. D'accord. Pour moi, le milieu de la courbe, du coup, quand on a passé donc quand on est dans les parties supérieures, c'est comme si j'avais une flèche et ça me marquait 2012. C'était vraiment comme si j'avais une date, là, c'est marrant. Et là, du coup, on est en 2025 Oui, et pour moi, c'est comme si on avait fait appel à un millimètre.
Et dans ma représentation, ça doit faire quoi? Je sais pas ça, 3-4 centimètres peut-être. Hmm. Donc Ah, donc, c'est long, donc quoi. Mm. ce fameux 2012, on est plus ou moins à la moitié de la Bah moi, c'est ce courbe. que ça Enfin, montre. Oui, Ouais, c'est ça. C'est d'accord. comme si tu avais l'origine, c'est comme on dit, et puis Oui. t'as la courbe qui monte, et c'est comme si 2012 c'était vraiment là, au milieu, et là on monte, mais c'est comme si on avait fait un petit millimètre, Ouais, ouais, je et comprends tout à fait le haut du sinus, ouais. ce que tu expliques, c'est super intéressant parce qu'en 2012, il y en a beaucoup qui disent qu'il s'est passé beaucoup de choses énergétiquement, qu'il y a vraiment eu un changement. euh, C'était d'ailleurs, je pense, si je me souviens bien, la fameuse année où on a dit qu'il fallait aller à Bucarest parce que c'était la fin du monde. Je veux dire, bon, ça n'a pas Oui, été la oui, fin du monde, ouais, évidemment, mais je veux dire, on a l'impression qu'il y avait quand même un changement cosmique important à ce moment-là. En tout cas, je ne sais pas quoi, mais oui, je pense qu'il y a des civilisations qui avaient dû le percevoir. Mais enfin, ça m'a été montré 2 fois, donc je le dis. ce que Ouais. tu peux regarder alors, Antoine, c'est le rôle que chaque être peut jouer pour faciliter cette émergence, ou en tout cas, est-ce que c'est une question de temps euh, ou est-ce que c'est une question de conscience? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que la conscience va diminuer le temps? Ou, enfin, voilà, je te laisse regarder ça. Ah oui, bonne question. Angélique? Alors, du coup, alors, je suis restée sur ta métaphore de montagne, on va dire. Mhm. Et ce que j'ai vu, c'est que tu vois, donc il y en avait certains qui montaient, et puis t'en avais qui, qui essayaient de monter, et qui avaient besoin d'une petite aide. Alors c'est marrant parce que du coup, tu vois, ceux en haut, ils leur lançaient des fils, là, je sais plus comment on appelle ça, Des pour cordes. Oh, d'accord, des ok. cordes pour les aider à un peu plus à monter, des petites aides quand même, tu vois. Et je voyais quand même, il y en avait qui restaient en bas, en bas, en bas. Alors ça, quand je te dis ça, je vois quand même que c'est sur quelque chose de long, hein. Et donc du coup, quand j'ai regardé ça, j'ai vu que les derniers, par contre, en fait, on était obligé de les récupérer. Alors, je visualise dans cette métaphore qu'on les visualise, qu'on les remonte par des panières, et on voit que tu vois, ils sont à bout de force en fait. Mhm. Comme si, tu sais, ils s'étaient épuisés tellement que bah là, ça allait plus être possible. Donc, ils seraient récupérés comme ça. À un moment donné ou à un autre, ils seraient récupérés. Mhm. Et vraiment, tu vois qu'ils sont au bout du bout, quoi. Et Mhm. tu vois que ça, eux, ils auraient jamais pu monter, quoi. Oui. C'était arrivé à un tel état. Mhm. Ok. Et comme on est dans cette métaphore, je vais essayer de rester là-dedans. Est-ce que tu ressens que c'est une grande cordée solidaire qui doit s'attendre, ou est-ce qu'il y en a qui pourraient atteindre le sommet alors que d'autres sont encore en bas? Ben là, tu vois, quand je vois ça, je vois qu'il y en a qui sont en haut, mais ils sont là, soit ils font des signes pour dire, allez, vas-y, Ouais, ouais. grimpe, soit ils envoient des cordes. Et je te Mhm. dis, à la fin, bah, c'est ceux qui sont en haut, hein, qui récupèrent avec ces panières, Ouais. ceux qui sont tout en bas. Donc, ceux qui sont en haut, ils regardent Ils ceux qui sont sont en bas, hein. affairés à aider, quoi, Mm. dans une J'en vois espèce. pas, si je regarde le haut, j'en vois pas un qui regarde ailleurs. Tu sais, c'est marrant parce que ça me montre un qui sifflote comme ça, qui fait genre, et ça fait non, 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 et il revient, tu vois, à regarder. Non, t'en vois pas qui sont là à se dire, allez. Et ils ont d'autant plus de facilité d'être là-bas, tu vois, d'aller. Tu vois, ils ont monté, donc entre guillemets, ils ont que ça à faire d'aller aider les autres, tu vois. D'accord. C'est pareil, la manière dont je dis ça, c'est vraiment, enfin, tu vois, ils y sont, donc entre guillemets, ils en profitent, ça se fait, tu vois. Et c'est pas parce que les autres sont encore en bas que eux ne sont pas dans cet état-là, tu vois. D'accord. Ok, super. Ça répond très bien à la question. C'est comme si, finalement, là, comme tu as une partie.
qui est déjà, tu vois, allumé. L'âge d'or, c'est comme s'il était un peu déjà là, entre guillemets, dans une certaine mesure. Et que parfois tu pouvais, entre guillemets, y être Dans des en moments de pleine partie. conscience, des moments Hum, de connexion avec Gaïa, avec la nature. c'est ça, tu vois. Mhm. Et c'est quand tu te places, entre guillemets, dans cette partie-là. D'accord. Comme si, même s'il n'est pas complètement plein, tu peux des fois être dans cet état. Ok. Ok, Voilà. super, merci Angélique. Et donc, je te relance alors sur alors sur les comportements, les attitudes ou des fréquences qui peuvent nous mettre plus en alignement vers cette voie de l'âge d'or. Bah, tu vois, c'est marrant parce que du coup, c'est ce que je viens de dire, ça me dit que ça répond un peu à la question. Ah oui, Tu bah vois? oui, c'est vrai. Ok, d'accord. On mène sur autre chose alors. Puis j'irai voir Antoine. Euh, Est-ce que tu peux, Angélique, scanner un des âges d'or, puisque visiblement il y en a eu plusieurs qui est apparu, reparti, hein, même si on a bien compris que c'était une énergie continue du soleil, mais est-ce que tu peux scanner un âge d'or où la technologie sur Gaïa était avancée et de voir comment pourrait ressembler l'âge d'or futur à venir si la technologie sur Terre était très avancée? Antoine? Oui, alors je sais plus exactement la question que tu m'avais formulée, mais du coup la réponse euh, sur mon graphique, en fait, la courbe qu'on voit, c'est une moyenne. Parce que si je demande à placer les individus, c'est comme si ça me faisait un nuage de points partout autour. Et il y en a Mhm. qui sont tout au haut, il y en a qui sont très proches de la moyenne, il y en a qui sont en dessous. C'est ça. Alors, la question, ok, d'accord. La question, Je sais c'était, est-ce que plus c'est une exactement. question de temps linéaire ou une question de conscience? Ah oui, oui, c'était ça. Alors oui, en fait, parce que du coup, je me suis dit, en fait, j'ai pas compris le graphique et tout, mais si, c'était bien ça. Et ah oui, je réponds pas exactement, en fait, j'ai compris autre chose. Et enfin, C'est je pas voyais que du grave coup, il y du avait tout. des individus qui étaient déjà au top D'accord. du Donc, sinus. Et il y en a visiblement, vraiment partout, quoi. visiblement, la réponse, ce serait plus, c'est une question de conscience, Oui, oui, oui. d'ouverture de Et conscience. aussi de temps. Enfin, le temps, c'est plus la moyenne, en fait, j'ai l'impression. Euh, Oui. je sais pas si c'est Ouais, trop clair ce d'accord. que je dis, mais ouais. Oui, 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 si. Bah, il peut y avoir je sais plus comment est-ce qu'on dit en mathématiques, mais deux données qui comptent pour le Deux résultat facteurs, final. ouais. Enfin, oui, voilà, deux facteurs. Ok, Mm. ok. Bah, écoute, comme Angélique regarde un âge d'or passé où la technologie était très présente, je vais te demander à l'inverse de te projeter dans le futur, comme si l'entièreté, on va dire, de l'humanité avait atteint le haut de la montagne, hein, le haut du pic. Et de voir un petit peu une fenêtre sur le futur, comment nous allons vivre, euh, dans quel type de technologie, dans quel type d'humanité, tout compte fait, on va vivre lorsque nous serons tous arrivés au sommet. Mm. Mhm. Angélique? Alors, la première chose que ça m'a montré, c'est marrant, ça m'a parlé de voitures volantes, de véhicules Mhm, volants. Et du coup, après, j'ai plus regardé la planète Terre finalement, et mhm, ça me montre ce que ça me donne comme info, c'est que tu vois, les couleurs étaient beaucoup plus vives, le bleu plus vif. C'est comme si, et là, tu vois, c'est comme si ça montre que ça enlève une espèce de grosse couche, une espèce de gros manteau mhm, gris. Quand du coup, je me suis mis sur les êtres. Et, là, je vois un être plutôt humanoïde, et ça me parle de beaucoup plus de légèreté, tu vois, quelque chose de beaucoup plus léger.
Et du coup, j'ai regardé, parce que tu as redit à Antoine, tu as parlé de technologie, et du coup, je me suis dit, bah, je vais regarder les habitations. Mhm, Et ça m'a mis un plan de dessus. Donc, je vois des habitations. Alors, j'ai vraiment un plan large donc de dessus, et je vois que finalement les habitations, elles sont placées en spirale. Tu vois, si tu regardes du dessus, ça, c'est comme si les monuments, les habitations étaient placées d'une certaine manière mhm, pour que ça dessine quelque chose. mhm. Ça pourrait s'apparenter à la disposition des habitations au temps de l'Atlantide, même si eux, c'était pas vraiment en spirale, c'est plutôt en rond. Oui, ça serait ça. Mhm, Mais alors, quand je te dis spirale, c'est à plat, hein, mhm. que je vois ça. Donc, au final, si tu regardes en vitesse, tu peux voir un rond. Oui, Mais en fait, tu vois qu'à la fin, bah, ça se ça coupe, converge entre vers un guillemets. centre. Oui, Et au début, il y a un centre, oui, exactement. ok. Là, si je me remets face à l'être, entre guillemets, tu sais, je le vois, entre guillemets, en matière, mais c'est vraiment, tu vois, cette impression que c'est moins lourd. C'est vraiment ça, hein. C'est moins dense. C'est moins Il y a dense. moins de gravité. Oui. D'accord, ok. Il y a quand même une grande indication qu'ils sont pas en 3D, hein, je veux dire. Ok. Est-ce que tu peux Bah, pas c'est pour ça trop. que tu vois, je t'ai pas dit en 3D, je t'ai parlé de matière parce que, Mhm, oui, et vraiment, ouais, voilà, beaucoup moins dense. ok. Alors, est-ce qu'il peut répondre à deux, trois de tes questions, cet être? Est-ce qu'il est d'accord de discuter un petit peu avec nous? Oui. Ok, super. Déjà, merci à lui. Alors, s'il veut bien t'expliquer l'organisation de la société, son rôle à lui, par exemple, et qu'il t'explique deux, trois rôles, pardon, de ses concitoyens, de ses frères, de voir un petit peu comment ils vivent, hein, à quoi correspond leur vie. Ok. Antoine? Oui. Alors moi, franchement, j'arrivais pas à voir. Je voyais pas grand-chose, comme si je voyais un bâtiment, mais je ne saurais pas trop le décrire. Du coup, j'avais quand même un aide qui était là. Et lui me disait donc les gens ne travaillent pas, tout est automatisé, la Mhm. planète est régénérée. Donc j'entendais que d'un point de vue politique, c'est comme s'il y avait un espèce de conseil. Euh, ouais, j'entends conseil de sages. Hmm, voilà, voilà ce que je. D'accord. Et donc, tu parles d'automatisation. C'est intéressant. Mhm. Ça voudrait dire que on ne devrait pas avoir peur de la technologie ou de l'IA qu'on nous présente? Ou est-ce qu'il faut quand même rester vigilant par rapport à ce qui nous est proposé actuellement? Oui, j'ai l'impression que oui, parce que là, moi, c'est vraiment bien plus loin. Oui. Donc ce serait cette technologie-là, mais dans les mains de sages, tout compte fait, qui serait vraiment bénéfique sur le long terme. Oui, mais parce que j'arrive pas à voir ces usines ou pas. Si je te parle de manifestation consciente, ça te parle? Et non pas d'usine de fabrication comme on l'entend ici actuellement, mais plutôt de manifestation de la matière dont on a besoin. C'est dingue. Enfin, j'ai un peu de mal à y croire, mais c'est comme si je le voyais comme ça. Il faisait apparaître une pomme et il croquait dedans. C'est ça. C'est ça. Ça ne m'étonne pas parce que quand on discute avec des êtres de l'intraterre qui sont ben, en dimension bien supérieure, c'est clairement comme ça qu'ils fonctionnent. Ah oui, ouais, d'accord. Je sais pas encore. Ah, c'est chouette. Ça donne envie. Ça a l'air facile en plus. C'est marrant, ça me fait des guillis dans la main. Oui, ben apparemment, à partir du moment où nous, on a complètement lâché notre mental et qu'on est complètement dans la conscience et l'instant présent et complètement conscient de nos capacités de manifestation, en fait, euh,
on pourrait manifester ce qu'on veut quand on veut à l'instant T, mais c'est parce que notre mental et notre conditionnement est tellement fort que là, actuellement, évidemment, on n'en est plus capable. Super. Super. Est-ce que cet être du futur qui s'est présenté à toi a envie de te montrer d'autres choses? Je te laisse te balader librement avec lui et lui poser un petit Mhm. peu les questions que toi, tu as envie de lui poser. Ça va? Super. Ouais, ça marche. Angélique? Bah du coup, alors j'essaie de le regarder. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à, tu vois, à zoomer, à le voir réellement parce que c'est comme si, tu sais, ça me mettait une figure et tu vas rigoler. Je le vois comme un ficello. Comment? Un ficello, tu sais, c'est le fromage en bâton là où il a des cheveux comme ça là qui partent. Bon, bref. Donc du coup, en fait, il m'a finalement, on est allé se balader entre guillemets dans la ville Mhm. et je remarque que finalement, bah t'as pas je vois pas de commerce, je vois pas, j'ai l'impression qu'il y a que des habitations. Là, vraiment, t'as beaucoup d'habitations. Je les vois quand même euh, assez serrées pour le coup. Voilà. Mhm. Et je vois au centre, du coup, alors tu vois, c'est marrant parce que du dessus je voyais pas ça, mais là, en étant dedans, je vois un grand bâtiment central, fait une boule et après ça monte en debout comme ça. Et ça me dit que là, par exemple, il va y avoir des écoles. Et je vois pas de... Et en fait, je vois pas grand-chose d'autre. Je vois pas ce système de... Là, tu vois, si tu parlais de système de justice ou je sais pas, des choses comme ça, je vois pas ça. Bâtiment central, il abrite quand même je sais pas, moi j'imagine le conseil central. Bah, moi, j'avais qu'il y avait pas ça. Il y avait pas D'accord. de conseil. Ok. Comment est-ce qu'ils font pour s'harmoniser tous ensemble? Euh, c'est marrant parce que avant que tu poses la question, ça me disait que c'était une histoire de télépathie. Tu sais que tout était, Mm. c'est comme si en permanence ils communiquaient tous entre eux, ils se mettaient d'accord et Hmm. Antoine, il confirme ça sur Ouais, le futur je viens de aussi. percevoir la même chose tout à l'heure. et ce que ça me disait tout à l'heure, c'est que je me disais presque, mais on aurait presque l'impression qu'il n'y a pas besoin de maison, mais que c'était vraiment quelque chose qu'ils aimaient bien. Mais c'est marrant, tu vois, parce que il y a pas de, je vois pas il s'est vraiment concentré. Il y a pas d'habitation. Il y a plein des grands jardins et tout ça. Ils sont vraiment là tous ensemble. Unis. Tu peux prendre un peu d'auteur, Angélique, euh, dézoomer du planisphère et peut-être changer peut-être de continent, et, Ah oui, et ce que ça me disait ce que me disait justement l'aide, c'est qu'il y avait beaucoup de sociétés. oui. Donc là, je suis dans celle-là. Ok. Ok. Ben, alors, ce que je veux bien, c'est que tu le remercies très, très chaleureusement. Et que tu ailles voir une autre société, voir si un autre être serait d'accord de te faire visiter, de t'expliquer leur mode de fonctionnement. Ok. Antoine? Oui, alors moi du coup il m'a emmené dans la forêt. Je lui ai demandé pourquoi, alors je percevais des arbres vraiment très 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 gros, comme je sais pas 600, 800 ans, vraiment impressionnant. Et il m'a dit c'est parce qu'il avait vu que j'avais une peur par rapport à la planète et la pollution et tout. Et du coup je lui ai demandé comment vous avez retiré toute cette pollution et en fait ça montre une image où je vois comme tout qui s'évapore. Alors, je pourrais pas t'expliquer comment. Mais j'essaie de lui poser la question concrètement, mais Je pense qu'il te montre que Gaïa a ses propres enfin, ressources si de... j'entends, c'est par l'intention, mais c'est moi qui ai du mal à y croire en fait. Hmm. C'est chouette qu'il te montre là où tu as encore des doutes peut-être sur Mhm. comment les choses se font.
Je pense que Gaïa est très très résiliente et très très. Elle reprend ses énergies en fait en fonction des habitants qui vont monter en conscience au fur et à mesure. Est-ce que tu as une question à lui poser ou... Je suis toujours dans la forêt, du coup. Bah, écoute, j'ai envie de te laisser te balader en fait. Ne te perds pas, mais j'ai envie de te laisser à ta guise discuter avec cet être. Tu peux également aussi changer de société. Peut-être que c'est un peu la même construction que dans le passé. Hein, peut-être qu'il y a d'autres villes ou endroits ou communautés à visiter. Dans quel cas, remercie très fort l'être qui t'a accompagné et tu peux très clairement te balader et laisser ta curiosité te guider. Ouais, très bien. Super. Angélique? Alors du coup, j'ai repris de la hauteur et finalement, je suis revenue sur un même type de personne, je te dirais. Du coup, j'ai demandé en fait à ce que j'aille sur un autre type de personne et là, je suis sur un être. Enfin, j'étais sur un être. Alors, je sais pas, je te dirais. C'est marrant parce que ça m'a dit félinoïde oiseau. Et il Mhm, me disait que lui, il était là de passage, que, il s'arrêtait, il s'installait. Je vois quand même, tu vois, qu'ils sont installés et ils sont là de passage. Et c'est marrant parce qu'Antoine a dit, bah là, je suis dans la forêt. Du coup, je lui ai dit au revoir et je me suis dit, mais j'aimerais bien aller voir s'il y en a qui sont dans la forêt. mhm. Et ça me dit qu'il y a des avions. Oui, Et c'est marrant parce que je me retrouve sur une habitation que j'avais déjà vue à un moment donné, un peu comme ça dans les arbres, dans dans cet la exploit ou forêt. un autre jour? Non, une autre fois. Mhm. Intéressant. Tu vois, une habitation très... bah, qui est vraiment intégrée à la forêt, Oui, quoi. Et j'en étais là, quand t'es revenu vers moi. super. Bah écoute, Angélique, tu peux donc soit rester là, soit te revenir à Blanc. Euh, et je voudrais savoir, compte fait, bah, quelle est la place de l'humain euh, sur Gaïa une fois que cet âge sera pleinement accompli, pleinement de retour plutôt. Je te laisse à ça, Antoine. Oui, bah du coup, j'en ai profité pour lui demander des petits messages perso. Mhm. Et l'idée, c'était il faut que je lâche prise, que tout va bien se passer. Il me rappelait l'importance du yoga. Voilà. C'est intéressant que tu dises ça, j'en reviens pas. Je rêve de commencer le yoga et j'ai reçu un prospectus dans ma boîte aux lettres il y a 3 jours et tous les jours je le lis en me disant il faut que je débloque mon mercredi, il faut que je débloque mon mercredi, il faut que je débloque mon mercredi. Et toi, tu viens avec ce petit conseil perso qui est pour toi, mais qui tout compte fait est parlant, à mon avis, pour beaucoup de personnes et qui est en synchronicité, match vraiment bien avec le flyer, ce que j'ai reçu dans ma boîte, quoi. Comme quoi, bon, je vais vraiment débloquer mon mercredi, je pense. Super. Super, ben, je pense on a fait le tour un petit peu de la question de l'âge d'or. Euh, je suis contente et surprise à la fois des informations qu'on a eues. Ah, si tu veux prendre un dernier conseil pour tout le monde, pour le coup, je te Allez, laisse un bah petit peu pourquoi pas. observer. Oui, Angélique. Alors c'est marrant parce que quand je pose la question de l'humain, en fait ça me dit, je visualise comme si tu vois toutes ces sociétés, ces sociétés reviennent entre guillemets ces sociétés, je m'entends. Et l'humain en fait ça me parle, c'est marrant parce que ça me parle comme si tu sais, c'était les bébés de la planète Terre, de Gaïa, et tu sais c'est comme si, du coup, ils étaient un peu chouchoutés. Il y a beaucoup de bienveillance, mais sans non plus, tu vois, trop les couver. Mais vraiment, je ressens beaucoup de bienveillance, tu Mhm. vois. Oui, je nous vois un petit peu comme étant maternelle, quoi. Au Mais tu sais, il n'y niveau. a pas de préjugés Mhm. ou Oui.
Super, ok. Tu veux prendre un conseil pour tous ceux qui nous regardent? Pour vivre au mieux peut-être tous ces changements de paradigme, tous ces parce que bon fréquentiellement parlant, c'est pas facile tous les jours pour tout le monde. Euh, tout ça par rapport aux résistances qu'on peut avoir dans le corps, dans nos croyances limitantes, tout ça crée des espèces d'anicroches dans le corps, des inconforts, et peut-être un conseil comment ben, justement le vivre au mieux. Je te laisse regarder ça. Antoine? Oui, alors j'avais simplement entendu le mot, le verbe plutôt persévérer. Mhm. Du coup, je demandais approfondissement. Oui, merci. Et euh, bah là, du coup, il me le disait en deux mots, persévérer. C'est comme si je voyais une bulle et avec une petite aiguille, percer cette bulle autour de nous. Mhm. Et voir. Ouais, puis Intéressant un peu sortir de sa bulle, quoi. ce langage d'oiseau. Percez et vous verrez. Mhm. Ok, super. J'adore les conseils de sages, hein. C'est jamais des grandes phrases qui expliquent hyper bien, hein. Ils disent un mot et en fait ça veut tout Oui, dire, quoi. C'est ouais, puis en génial, plus, quoi. je te demandais, on peut avoir autre chose, il me dit c'est déjà bien. Bon, bah ok, c'est super. Merci. Angélique? Alors, ben moi, ce que ça me dit, c'est euh, qu'il faut donc écouter son cœur. Alors, tu vas me dire Ouais, c'est des classique, phrases hein. ouais. Mais en fait, ce que je comprends, c'est vraiment, tu vois, réapprendre à écouter son cœur. C'est-à-dire que des fois, tu vois, on a l'impression d'écouter son cœur, mais c'est pas réellement son cœur. C'est comme si, tu sais, on savait plus vraiment écouter réellement notre cœur. Et ça Il veut dire faudrait quoi alors? Oui. écouter vraiment. C'est très subtil, hein. C'est pour ça que c'est pas simple. C'est vraiment écouter cette partie qui peut être, là, ça me dit, qui peut être presque déraisonnable Mhm. Tout à parfois. fait. Tu vois, que tu Ouais. peux, que la, entre guillemets, la société pourrait trouver déraisonnable. Et c'est quelque chose, en fait, c'est vraiment subtil, hein. Ça... Mais tu vois, là, ça me parle de vraiment réussir à trouver ce petit... C'est comme s'il y avait un petit truc et que il faut que tu arrives à trouver le truc qui te permet de ressentir que c'est bien l'information qui vient de ton cœur. Mhm. C'est ça qu'il faut retrouver, tu vois. Oui, peut-être sortir des peurs en pensant que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas pour nous ou que la société ne Tout permettra ça. jamais cette envie. En fait, tout ça, c'est des exemples que tu donnes. Mais là, tu vois, ça me parle vraiment d'un... C'est comme si quand t'avais l'info, tu allais avoir un ressenti particulier. Mhm. Et c'est le ressenti, ce ressenti qui permet vraiment Mhm. d'écouter ton cœur et de savoir que là, c'est ton cœur que Oui. t'écoutes. Il y a vraiment une C'est... espèce de ressenti à récupérer. Il ressemble à quoi ce ressenti? Est-ce que c'est une palpitation comme quand on est Alors là, amoureux tu vois, pour la première? direct, samedi, ça dépend des gens. C'est personnel. Ouais. C'est individuel, quoi. Ça peut... D'accord. Ok. Mm. Et c'est pour Ok. ça que c'est pas évident à décrire, c'est parce que justement, il est propre à chacun. Mhm. Donc, Mhm. D'accord. Ok. Super. Ben, merci Angélique. Si Antoine, tu as quelque chose à ajouter peut-être avant qu'on Hum, revienne tout Moi, c'était doucement? plus perso, mais je pense que ça peut être aussi intéressant. C'était, bah, du coup, on se remerciait simplement. C'est comme s'il mettait la main sur mon épaule, un peu mon dos. Et à ce moment-là, j'ai eu ce sentiment comme d'infériorité. Et tout de suite, il a rectifié, il m'a serré la main, et il s'est rapetissé, pour me faire Non. sentir grand. Hmm. Et ouais, c'est très agréable comme sensation. C'est vrai que j'ai tendance à me réduire. Mhm. Enfin C'est bref, faut que je... intéressant. Ouais, très, très, hum, ça m'a dit, très t'es sympa. tellement pas le seul. Je pense Mm. qu'on est tellement comme ça. Oui, c'est pour ça que je voulais le dire. Ouais, c'est Mais ouais, super. enfin, voilà. Ben, merci à tous les deux et merci également aux âtres hein, qui nous ont accompagnés, qui ont répondu à nos questions patiemment, super gentiment. Donc merci à tous. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. N'hésitez pas, ben, évidemment, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker
euh, à fond les ballons, à partager également, ça nous fait super plaisir. C'est ça qui nous donne envie de continuer. Donc, je vous remercie d'ores et déjà. Je vous dis à très vite pour une autre explo. Et nous, bien, on va revenir tout doucement. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous. À ramener